Il n'y a pas de temps à perdre ni d'excuses à trouver, a prévenu le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le rapport de l'ONU sur le réchauffement climatique paru en début de semaine est plus alarmant que jamais auparavant. Si rien n'est fait, la planète pourrait se réchauffer de 4 degrés d'ici la fin du siècle et provoquer des changements irréversibles. C'est maintenant ou jamais, a averti le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Une phrase choc de ce rapport qui n'a rien pour aider à descendre le niveau d'anxiété face à la crise climatique. Discutons d'éco-anxiété, vue ensemble sur notre rapport au changement climatique. Et donc, pour en discuter, on rejoint le psychologue Kevin Gaudreault, qui pratique ici à Trois-Rivières. Docteur Gaudreault, rien pour aider à réduire le niveau d'anxiété actuellement, ce rapport de l'ONU? Bonjour. C'est basé sur des faits. En tout cas, de ce que j'ai entendu, ce sont des faits rigoureux, c'est mesurable. On est dans dans des réelles pistes possibles de préoccupation, là. Et c'est ça qui, quand même, fait partie d'un aspect réaliste, comparativement aussi à la différence entre qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui va devenir une anxiété plutôt plus envahissante. Okay? D'une personne, ça va différer. Là. Donc, est-ce que c'est normal, donc, oui, de vivre de l'éco-anxiété face à ce constat-là? Il y a un aspect sain et compréhensible au début, puisqu'il y a des réels dangers, des réels problèmes qui existent, qui sont mesurables aussi et observables. Okay? Toutefois, le problème, c'est lorsque une personne, ses préoccupations vont devenir tellement importantes que ça va l'empêcher de fonctionner au quotidien, de travailler, de s'occuper de ses enfants et même, par exemple, il y a même des gens qui remettent en question leur avenir. Donc, l'anxiété prend une place importante dans ce cas-là et c'est là que ça devient plus invalidant. Mais sinon, il n'y a pas de trouble uniquement à être préoccupé de quelque chose qui est réellement un enjeu important. OK. Et donc, c'est là, dans ce moment-là, que c'est important de consulter si jamais, vraiment, là, on devient trop anxieux ou que ça nous empêche de fonctionner, vous dites? Ça peut. Dans certains cas et dans toutes les crises, OK? Dans toutes les crises, c'est important de reconnaître là, les émotions, premièrement, que ça fait vivre. Toute crise est opportunité à changement ou à développement pour apprendre à se connaître et aller de l'avant. Donc, c'est pas toujours nécessaire de consulter. Ça dépend son niveau d'introspection, la manière de se voir aller là-dedans. Comment est-ce que la personne peut tenter d'avoir du pouvoir malgré tout sur sa vie face à l'incertitude et l'impuissance qui est vraiment vécue face à ça. Mais ça ne veut pas dire de tomber dans l'autre extrême qui est de dire, comme dirait Hubert Reeves, c'est foutu. Donc, ce n'est pas non plus de tomber comme si c'était foutu. C'est de se servir plutôt de ce que beaucoup de gens vont me dire qui consultent pour ce sujet-là. Ça va être surtout de la colère, de l'impuissance, de l'injustice qu'elles vivent, ces personnes-là. Et c'est lorsqu'elles vivent avec ça et qu'elles ruminent avec ça et qu'elles ne se servent pas de leur colère ou leur douleur qu'elles vivent, que c'est là que ça va devenir un problème, ça va devenir étouffant, invalidant, parce que ça devient de la rumination, ça devient quelque chose qui est lourd à porter. Alors que si une personne se sert de la crise pour essayer de développer du pouvoir avec cette colère-là, ces sentiments-là intérieurs, de s'impliquer pour des choses qui font du sens, de passer à la génération suivante, des choses importantes. Ça ne veut pas dire non plus, tout est dans l'équilibre, là. Ce n'est pas non plus de tomber dans le réflexe de tout contrôler. OK? Je crois que ça va être plus de tenter d'apprivoiser l'imperfection du monde. OK? Une fois que ça, c'est reconnu, qu'on reconnaît l'imperfection, c'est plus dans ce sens-là ensuite que qu'est-ce que je fais avec ça? C'est de me servir de ma colère, de mon impression de trahison, pour ne pas moi-même en arriver à tomber dans le découragement, le désespoir ou même abandonner soi-même, là, alors que c'est pas ce que la personne veut vraiment. Donc, il faut vraiment aller au fond de soi-même dans une crise comme opportunité de changement pour aller de l'avant. Donc, quelques pistes pour réduire notre niveau d'anxiété face à la crise climatique. Dr Kevin Gaudreault, psychologue, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait un grand plaisir. Salutations à tout le monde.